pour faire face à la situation extrêmement difficile que rencontrent les entrepreneurs, les prestataires et certains employés, donc dans les entreprises, je me suis dit je vais faire une vidéo pour vraiment aider ces gens à reconnaître qu'est-ce que c'est vraiment un contrat de prestation de service et un contrat de travail. Si vous me suivez, si c'est la première fois que vous me regardez, n'oubliez pas surtout de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ici, nous partageons régulièrement des contenus juridiques pour vraiment accompagner, conseiller, orienter les entrepreneurs et tous ceux qui ont aujourd'hui des difficultés juridiques dans l'activité économique et entrepreneuriale. Bonjour, je suis Amadou Alikan, coach formateur en droit des entreprises, assistant juridique virtuel certifié par Legalitech Académie Laoye de Paris depuis 2021. De 2020 à nos jours, j'ai formé de 150 à 200 entrepreneurs à avoir une culture juridique de l'activité économique et entrepreneuriale. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence réelle entre un contrat de prestation de service et un contrat de travail. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont considérés comme étant prestataires alors qu'à la base, ils ont ce qu'on appelle un contrat de travail, alors que juridiquement, le contrat de prestation de service doit être aujourd'hui requalifié en contrat de travail. C'est important de comprendre tous ces détails-là. D'abord, nous allons voir qu'est-ce que c'est un contrat de travail. Pour qu'il y ait un contrat de travail, il faut la réunion de ces trois conditions. Les prestations que la personne ou l'employé effectue dans l'entreprise, donc régulièrement, donc 8 heures de temps de travail avec des tâches à effectuer pendant 5 jours, du lundi jusqu'au vendredi, des tâches qu'il effectue. Donc c'est ça qu'on appelle les prestations de service. Et quoi? La rémunération qu'il perçoit à la fin de chaque mois. Et surtout le lien de subordination. Le lien de subordination, c'est la condition aujourd'hui vraiment qui différencie un contrat de travail à un contrat de prestation de service. C'est quoi le lien de subordination? Le lien de subordination, c'est que vous avez un employeur à qui vous êtes lié par un contrat, mais il est votre supérieur. Donc, soit c'est votre directeur général, soit c'est pas directeur de département, je sais pas. Donc, la personne à qui vous êtes lié et par le contrat, donc aujourd'hui, il vous donne des ordres. Donc, il vous donne des ordres dans le cadre du travail que vous devez effectuer obligatoirement. Et si vous ne les effectuez pas, il a le pouvoir de vous sanctionner. C'est ça qu'on appelle le lien de subordination. C'est quoi? C'est que vous avez un supérieur donc, qui vous donne des ordres que vous devez effectuer dans le cadre du travail. C'est ça aujourd'hui qui détermine carrément un contrat de travail, parce que des autres conditions que je viens de citer, à savoir les prestations et la rémunération, on peut les retrouver dans un contrat de prestation de service. Qu'est-ce que c'est un contrat de prestation de service? Un contrat de prestation de service, c'est un contrat par lequel aujourd'hui une personne qu'on appelle prestataire effectue des tâches donc librement, c'est très important, librement pour une entreprise. Pourquoi librement? Parce qu'on parle de contrat de prestation de service. Exemple, un infographiste, il a des compétences en infographie. Aujourd'hui, l'entreprise le recrute comme étant un prestataire. Il peut même travailler à l'interne comme à l'externe, mais il fait son travail librement et à travers les conditions qui ont été fixées dans le cadre du contrat qu'il doit respecter aussi, mais il doit travailler librement. Il n'y a pas de lien de subordination entre le prestataire et l'entreprise. Ce qui lie le prestataire et l'entreprise, c'est quoi? C'est que le prestataire doit effectuer obligatoirement les conditions, il doit respecter les conditions signées dans le contrat, c'est-à-dire les prestations qu'il doit effectuer pour l'entreprise, mais il le fait librement. C'est qu'il doit respecter les conditions signées dans le cadre du contrat, mais il fait son travail librement, il n'est pas un emploi. Il n'y a pas de lien de subordination entre l'entreprise et le prestataire. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple d'un infographiste, pourquoi pas un maintenancier informatique, pourquoi pas aujourd'hui le community manager. Ces gens-là peuvent être des prestataires pour une entreprise parce qu'ils ont des compétences dans un domaine bien déterminé. Et là, ils signent un contrat de prestation de service avec ces entreprises-là et ce qui leur dit, c'est que ces prestations soient effectuées à une durée déterminée. Donc, soit c'est
3 prestations par semaine, ou bien c'est 6 prestations par mois. Ça dépend ce qui a été accordé dans le contrat, mais ils exécutent leurs prestations et ils le font librement et ils perçoivent des rémunérations selon les prestations qu'ils ont effectuées. C'est ça qu'on appelle un contrat de prestation de service. Beaucoup aujourd'hui d'entreprises, je ne sais pas, exploitent des employés en leur faisant croire qu'ils ont des contrats de prestation de service juste pour fuir les conditions liées, les obligations que les employeurs doivent respecter aujourd'hui par rapport au contrat de travail, l'affiliation à la sécurité sociale, aujourd'hui l'IPRES, donc paiement de certaines indemnités. Juste pour fuir ces obligations, ces charges-là, ils font signer à des employés des contrats de prestation de service, tout en sachant que les conditions dont ils travaillent, c'est des conditions de contrat de travail. C'est ça que je voulais éclaircir aujourd'hui pour vraiment aider à certains aujourd'hui qui souffrent énormément, des personnes aujourd'hui qui ont des charges de famille, qui ont des parents à aider, alors que les entreprises, beaucoup d'entreprises les exploitent, donc avec des salaires vraiment minables, alors que les conditions dont ils travaillent répondent réellement aux conditions de contrat de travail. Si vous avez besoin d'informations complètes, comment reconnaître un contrat de travail ou bien comment reconnaître un contrat de prestation de service, je suis prêt à vous aider. Donc, n'hésitez pas à me contacter au 77 290 28 31. Merci, à la semaine prochaine.